Bonjour, je voulais partager avec vous cette vidéo que je viens de recevoir. Je ne la comprends pas bien, mais elle me fend le cœur. Je suis mère aussi et je suis très sensible à la douleur de cette femme qui est privée de ses enfants pour des raisons que je ne comprends pas. Je vous laisse regarder, on en reparle. Vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à partager jusqu'à ce que la personne à qui je m'adresse puisse écouter ce message. Je m'adresse à une assistante sociale qui s'appelle Madame Daloul, qui était, qui était dans mon dossier en 2008 quand je fais appel à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour garder mes deux premiers enfants pendant mon accouchement de mon dernier enfant, mon petit garçon. C'était en 2008. Madame Daloul, je fais appel à vous. Mes chers amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est très important. En ce moment, je souffre. Je suis paralysée de ma partie droite. Je souffre la nuit, je ne dors pas. Je ne vois pas mes enfants. Cette assistante sociale connaît bien mon dossier. Elle a été mandatée par la juge suite à ma demande à la juge. Parce que j'avais personne pour garder mes deux premiers pendant mon accouchement. C'est elle qui était là pendant mon accouchement, qui m'avait assisté. Ça s'était bien passé. Après mon accouchement, elle est venue me voir pour me dire où est le père de l'enfant. Elle avait insisté. Je dis, madame, je vous ai déjà expliqué que le père de mon enfant m'a abandonné et il n'a pas voulu le bébé. Alors j'ai assumé de garder le bébé jusqu'au bout. Il a voulu que j'ai avorté. Je vous avais dit la vérité, madame Daloul. Quand vous êtes venu me voir pour me dire, il y a quelqu'un qui dit qu'il est le père, je vous ai dit, mais c'est qui? Quand vous m'avez dit, c'est monsieur Aspiler, je vous dis, il est venu me voir pour me proposer 3 000 euros. Je vous avais répondu, je lui ai envoyé balader. Il m'avait expliqué qu'il a déjà un enfant. Il est en état d'expulsion, qu'on va lui expulser du territoire avec 2 enfants. Il y aura des papiers en France. J'avais pas accepté. Alors je lui avais dit, mon fils a un père. Le père, il ne veut pas, mais mon fils va avoir besoin de son père. Je ne peux pas faire ça à mon fils. C'est ce que j'avais répondu, Madame Daloul. Et lui, il vous a convaincu et vous a accepté qu'il reconnaît mon enfant. C'est à la suite, pour garder mon bébé, je suis allée à la mairie, j'ai vu que mon fils a été reconnu après 1 an. Et j'ai déposé plainte, j'ai fait mes démarches. C'est après 10 ans que j'ai eu gain de cause. Maintenant, Madame Daloul, mon dossier est devant la cour d'appel de Versailles. Je vous en supplie, Madame Daloul, regardez dans mon état en faisant des démarches de manifestation suite à l'annulation de la fausse déclaration paternité. J'ai eu gain de cause et je ne vois pas mes enfants depuis plus d'1 an et demi. Maintenant là, je suis paralysée de ma droite. Je ne dors pas la nuit. Je vous en supplie de venir devant la cour de Versailles pour témoigner. Vous dire comment ça s'était passé. Malgré j'ai des preuves, malgré des procédures. L'aide sociale à l'enfance ne veut pas lâcher l'affaire et je ne vois pas mes enfants. Ils veulent retourner mes enfants contre moi, des enfants qui sont retirés depuis 4 ans. Madame Daloul, je vous en supplie, vous êtes une mère de famille. Vous êtes une mère de famille, je vous en supplie, Madame Daloul, de venir devant la cour de Versailles. La cour de Versailles a accepté mon appel. Mes enfants sont en danger avec ce monsieur. C'est lui qui a la garde de tous mes enfants alors qu'il n'y avait aucun lien avec mes enfants. Madame Daloul, je vous en supplie. Je n'ai plus de ma partie droite. Je souffre la nuit malgré les médicaments, malgré les spécialistes. Ma famille ne sait pas comment je souffre la nuit. Mes voisins, les amis qui viennent me voir ne savent pas comment je souffre pendant la nuit, Madame Daloul.
Les psychiatres qui sont dans mon dossier, ils connaissent bien. Ils m'aident à me calmer, à me tempérer. Mais ça ne suffit pas, Madame Daloul. Je fais appel à vous. En tant que mère, en tant que responsable. La justice ne veut pas laisser l'affaire. Les magistrats qui ont été mandatés ne veulent pas lâcher l'affaire. Madame Daloul, vous êtes la seule personne qui peut venir devant la cour d'appel de Versailles pour témoigner ce qui s'était passé. La vérité, Madame Daloul. La vérité, s'il vous plaît. Je souffre en ce moment, Madame Daloul. Je vous en supplie. Ça s'était passé bien pendant mon accouchement, j'avais personne pour garder mes deux premiers. Les enfants, ils avaient 10 ans et 1 an et demi. J'avais pas le choix. C'était de faire appel à l'ASE pour garder mes enfants pendant mon accouchement. Aujourd'hui, regarde là où j'en suis. Madame Daloul, je vais pas vous poursuivre. Je fais appel à vous. Répondez-moi, ceux qui voient cette vidéo, passez, publiez, criez avec moi s'il vous plaît, parce que là j'en souffre, je ne peux même pas marcher avec ma cuisse, ma jambe, mon pied, j'arrive plus, je souffre malgré les médicaments, ça ne sert à rien, le spécialiste, les kinés, rien du tout. Le ministère de l'Intérieur a été saisi, le Premier ministre a été saisi, monsieur le préfet a été saisi, personne n'est venu en aide. Depuis que je suis arrivé en France, j'avais tous mes deux pieds, mes deux bras, j'ai travaillé très dur. Et maintenant, ils veulent prendre mon logement. Madame Daloul, vous êtes la seule personne qui puisse m'aider, qui puisse aller devant la cour de Versailles. Je fais appel à votre conscience, Madame Daloul, pour aller témoigner comment ça s'était passé, de quelles circonstances j'avais fait appel à l'ASE. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est la maman de ces enfants qui sont en danger, qui fait appel à vous. Je vous en supplie. Je vous en supplie, malgré parfois j'ai répondu à l'ASE tac au tac, parce que j'étais en colère. Mais maintenant, je vous en supplie, Madame Daloul, répondez-moi, je vous cherche partout. On m'a dit que vous ne travaillez plus dans ce milieu. Là où vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Madame Daloul, je vous en supplie, j'ai eu gain de congé, j'ai pu annuler cette fausse déclaration. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Allez témoigner devant la cour d'appel. Allez témoigner, Madame Daloul. Les avocats, les juges, les magistrats, les procureurs, les présidents, ils vont vous entendre parce que votre parole est la dernière, votre témoignage est le dernier, Madame Daloul. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo. Je souffre. Je souffre en ce moment. J'ai pas besoin de psy. J'ai des psychologues qui sont avec moi, qui sont à mes côtés. J'ai besoin de voir mes enfants que je n'ai pas vus depuis 1 an et demi, qui sont retirés depuis 6 ans et demi à cause d'une fausse déclaration de paternité. Je vous en supplie, mes chers amis, les gens qui défendent les droits des femmes, les gens qui défendent les causes des femmes en France, je vous en supplie, écoutez cette vidéo et de me répondre pour mes enfants. Cette histoire a bouffé ma vie. Quand le père il est revenu me voir pour m'aider, au lieu de m'aider, il préfère de me tabasser parce que cette histoire a pris mon désir sexuel. Je n'ai plus de désir sexuel. Il me tabasse, il m'envoie à l'hôpital. Il a coupé ma jambe avec un coup de couteau. Et là, mes chers amis, aidez-moi, je vous en supplie, parce que là, ça c'est trop. Mes enfants, ils ont besoin de moi et moi aussi, j'ai besoin d'être aidé. Donc, si j'ai bien compris, les circonstances de la vie, la trahison du père biologique de son enfant, l'a amenée à accepter une reconnaissance de paternité qu'elle savait de complaisance. Ces enfants ont donc été placés par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et elle cherche, ce qui est bien normal, à les récupérer. Dans son combat judiciaire, elle a besoin du témoignage de cette femme, Madame Hadoun, assistante sociale, qui connaissait parfaitement la situation compliquée dans laquelle elle se trouvait. L'ASE a forcément des traces de cette femme. En tant qu'agent public,
il y a des arrêtés de titularisation, d'affectation, et même si elle change de département, de région ou de métier, elle a forcément un numéro de sécurité sociale qui permette de la retrouver. Par ailleurs, l'affaire est si grave que même en droit de la famille, les magistrats doivent pouvoir faire des réquisitions pour que cette Madame Hadoun vienne témoigner. Le sort de cette femme, de ses enfants, de cette famille ne peut pas être laissé au bon vouloir de cette personne. Enfin, comme nous n'avons pas tous les éléments du dossier, même si les services sociaux ne peuvent pas lui rendre la garde de ses enfants, elle doit quand même pouvoir les voir en journée, dans des structures de médiation, en présence de professionnels. Ça existe en matière de divorce, dans les divorces compliqués. Car la souffrance de cette femme est intolérable, et elle entre forcément en résonance avec celle de ses enfants. C'est toute cette famille qui souffre, et notamment ses enfants en très bas âge. Je sais que certains critiquent l'étalage qu'elle fait de sa vie familiale et même intime avec son compagnon. Moi, je ne le fais pas, et ce que je vois, c'est que si elle ravale sa pudeur pour parler sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a tout essayé et qu'elle est vraiment au bout du rouleau. Donc faites passer ce message dans l'espoir qu'il arrive aux oreilles de Madame Hadoun et que si elle est humaine, qu'elle ouvre son cœur de mère pour aller témoigner en faveur de cette femme. Vous savez que je suis sensible aux problèmes de notre communauté et j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous car ce que j'entends dans les sanglots de cette femme, c'est la violence des institutions envers nous. C'est vrai pour la police, mais aussi pour tous les services en contact rapproché avec le public coloré que nous sommes, dans les écoles, services sociaux, hôpitaux. Les personnels, même s'ils ne le reconnaissent pas, souffrent d'une afrosaturation qui les rend plus durs, moins sensibles, moins indulgents. J'en ai fait la démonstration en ce qui concerne nos enfants à l'école, dans mon essai intitulé « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents ». Dans les propos de cette femme, j'entends aussi la souffrance de l'homme noir qui, blessé par ce monde où il n'a aucun endroit où reposer sa tête, retourne sa violence contre plus faible que lui, la femme noire et sa progéniture, et notamment cet enfant qu'il voulait avorter. Oui, il y a une violence intrafamiliale endémique dans notre communauté, et si nous étions mieux organisés, nous aurions des relais associatifs communautaires pour servir d'intermédiaires entre les familles et les institutions publiques, afin qu'elles n'aient pas, comme on le sait de plus en plus, et comme cette femme le dit, les mains libres pour arracher les enfants à leur famille. Il ne faut jamais oublier qu'une communauté n'est forte que quand les familles qui la composent sont fortes. On comprend mieux alors l'attaque pour disloquer nos familles. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et faites-la connaître à vos proches. Merci.